Bonjour tout le monde, donc à nouveau Mila. En attendant que le nom principal change par la magie des âmes colorées, je viens pour vous faire les énergies de la journée du 3 mars 2023. Alors comme je l'ai dit, vous savez que je suis maintenant, je ne vais pas vous le réexpliquer, une personne qui a créé des pièces, un nouveau jeu d'oracle pour aborder différents sujets. J'ai donc choisi une pièce des animaux des totems amérindiens pour accompagner le tirage des énergies de la journée de demain. Ici, on va aborder, vous voyez, il n'y a pas 50 000 cartes, mais par contre, je les ai tirées à l'avance parce que comme je suis une pipelette, j'ai pas envie de vous faire perdre votre temps. Et je voudrais pas dépasser les 20 minutes, si c'était dans le domaine du possible. Ici, donc pour le coup, ce sera le message principal, d'accord? Ici, ce sera les atouts, ce qui vous avantage, ok? Pour la journée du 3 mars, hein, bien évidemment. Le challenge, le domaine amoureux, le domaine professionnel et le domaine matériel et financier, d'accord? J'ai mis en plus une petite carte des portes des mondes mystiques qui nous accompagnera pour nous donner un petit coup de boost ou un conseil par rapport à la situation de demain. Un petit message des anges et un petit message de la sagesse de Ho'oponopono que j'adore. Voilà, allez, c'est parti. Qui nous accompagne en énergie principale. Donc, bien évidemment, alors attention, il faut savoir que les énergies ne peuvent pas parler à tout le monde, d'accord? On a des confrères qui sont là aussi. Écoutez votre ascendant le cas échéant, écoutez votre signe solaire aussi, c'est très important. Là, j'ai pas fait de tirage spécialement sur le signe du Sagittaire, Lion, etc. Ce sont des énergies principales pour tout le monde. Euh, En tout cas, ce sera planétaire. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, abonnez-vous. Ça, c'est très important pour faire refonctionner ma chaîne, puisque bien évidemment, j'ai dû partir lamentablement pour pouvoir constituer ma création d'entreprise à côté, et je n'avais pas envie de vous faire de promesses que je ne pouvais pas tenir. Et me voilà de retour. Donc, j'ai besoin d'un appui de votre part, bien évidemment, en vous abonnant, en partageant, en mettant des j'aime, bien évidemment, si vous aimez. Euh, Personne ne vous oblige, mais en tout cas, toutes ces petites choses font que je peux faire refonctionner ma chaîne YouTube correctement, bon, sachant que j'ai encore mes 500 abonnés que je remercie infiniment, en tout cas pour ceux qui sont restés. Bien évidemment aussi, il faut savoir qu'on voit surtout les abonnés qui sont en France et non pas ceux qui sont à l'extérieur, comme la Réunion, la Suisse, la Belgique, le Canada, etc. Ils sont là aussi, et un gros bisou à vous tous. Mais vous n'apparaissez pas sur les statistiques que tout le monde peut voir sur les abonnements et en tout cas sur les abonnés. Mais bon, voilà, ça c'est pas très grave puisque moi je le sais, c'est le principal. Et donc du coup, ce que je voulais voir avec vous, c'était juste la journée de demain, le 3 mars, mais j'ai besoin de votre appui pour refaire fonctionner la chaîne. Voilà. Et j'espère l'avoir. Donc les énergies principales qui nous accompagnent, bien évidemment, aujourd'hui, ce sera le pivert, avec un petit message en dessous. Alors attendez si j'arrive à vous mettre sous la caméra, parce que je suis un peu nul. Voilà. Ok? Donc ça, c'est les petites pièces que j'ai créées qui sont en vente actuellement. Vous trouverez le lien dans la barre de description. La magie des âmes colorées. Alors, donc du coup, ici on vous dit imagination par rapport à la situation qui va se passer de demain. Il va falloir donc mettre en place beaucoup, beaucoup, beaucoup d'imagination. Je ne sais pas encore ce qui va se passer, je ne sais pas ce qui nous attend, puisque moi aussi je suis concerné, mais ça va demander de l'imagination. Donc le pivert, ça concerne quand même principalement aussi les personnes qui sont nées sous le signe du cancer, c'est-à-dire du 21 juin au 21 juillet. Pour ce qui concerne l'élément, enfin non, l'élément du pivert, c'est l'eau. Son animal totem complémentaire, c'est l'oie, d'accord? Il faut savoir que cet animal aime le rose ou le fuchsia, donc peut-être que ce sera effectivement une couleur à utiliser pour demain. Même si vous les hommes, ça vous paraît un peu bizarre, je suis désolé, mettre du fuchsia ou du rose, ça peut être, quand on est en costume, ça peut être très élégant. Et ça aidera justement à l'émotivité. Quand on dit rose et fuchsia, c'est aussi peut-être des personnes qui seront en recherche de communication, d'amitié, sincère pour le coup, de relations, de communication, mais dans le domaine positif, donc quelque chose de constructif autour d'eux, puisqu'il va falloir user l'imagination par rapport à la situation. Vos forces demain, ce sera pardon, le côté intuitif, émotif, imaginatif, tendre, aimant, généreux, charitable, sympathique, attentionné. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Économe, bien évidemment.
Là aussi, ça peut user de stratégie et protecteur pour le coup. Là où vous rencontrerez des faiblesses, ce sera dans le domaine, c'est parce qu'en fait, le pivert est quand même un totem lunatique, en tout cas les cancers. Ça concerne aussi des personnes qui sont autour de vous et qui sont le signe du cancer. En tout cas, si vous les rencontrez, sachez-le. Puisque ce sont aussi des gens possessifs, rancuniers, qui ont parfois une sensibilité à fleur de peau, comme on dit, et ce sont aussi par contre des personnes qui ont du mal à lâcher prise. Ok? Alors, ça vous concerne vous aussi dans vos énergies, puisque là on ne parle pas que du cancer. Ça peut être une personne que vous rencontrez, ça peut vous concerner pour le coup, parce que vous pouvez être du signe du cancer, mais c'est quand même par rapport à la situation que nous allons rencontrer. D'accord? Cette énergie principale, elle vient dans l'objectif de vous montrer des alternatives, une autre façon d'accomplir une même mission, une même tâche, un rôle peut-être à avoir. Vous pourriez avoir besoin de redonner de la vigueur à un projet que vous pensiez, je sais pas, que vous pensiez peut-être sans suite pour le coup. Donc surprise, usez d'imagination pour le coup. Ça va vous permettre aussi demain, cette énergie principale, de convaincre que vos souhaits sont aussi sur le point de se réaliser. Donc il va falloir user de stratégie et d'imagination dans la communication. Chez les Indiens, on disait que ce symbole, en tout cas que le pivert symbolise quand même le courage. C'est un animal totem qui est associé au cœur. Euh, qu'est-ce que je pourrais vous mettre en avant encore qui est important par rapport au pivert? Ouais, pourquoi pas. J'écoute parce que ça balbutiine. On me dit qu'il est représenté par la générosité et la vitalité. Ouais, pourquoi pas. Et que par rapport au clan, en tout cas dans le domaine des Amérindiens, hein, bien évidemment, euh, il est symbolisé comme ayant la tempérance et la conciliation, pardon. À force de parler, on a du mal à le faire au bout d'un moment. En amour, qu'est-ce que je pourrais dire? Que vous allez rechercher un nid confortable et harmonieux. Parce qu'en fait, vous pourriez avoir besoin d'un immense besoin, c'est le cas de dire, de vous dévouer pour les autres, mais aussi de canaliser vos énergies. C'est aussi un animal totem qui doit aussi apprendre à vivre au jour le jour. À ne pas confondre sentiment et assouvissement des besoins. Et je pense que si vous comprenez ça, ça vous permettra en fait de résoudre pas mal d'angoisse. Cet animal totem apporte aussi beaucoup d'importance à sa famille. Et ça peut être aussi un animal totem qui chercherait aussi, pour le coup, à se créer une deuxième famille au sein de son travail, pour le coup. Et si ça ne fonctionne pas, par contre, il finira par investir son énergie dans sa vie privée plutôt que professionnelle. D'accord? Cet animal totem, lui, par contre, il préfère travailler dans des lieux harmonieux et chaleureux. D'où l'importance de vouloir créer une famille professionnelle. Et c'est un animal totem qui se plaît aussi dans les petites structures familiales, entre autres. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit alors, le message principal, donc c'était ça, j'espère que vous l'avez bien compris. Nous voilà partis, donc, pour savoir quels sont vos challenges. Alors, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement par rapport à vos projets, entre autres, c'est une fatalité. Donc, ne le prenez pas dans le domaine négatif, bien au contraire, puisqu'on est là pour construire une situation. On vous dit que ce qui arrive aujourd'hui se devait d'arriver. Donc, soit pour clore des situations, soit pour les changer, soit pour les faire évoluer. Mais en tout cas, apporter quelque chose de positif. Si vous avez bien entendu les énergies principales, vous avez déjà des réponses. La fatalité, ça peut être les accidents,
de parcours, les chutes. On se dit, mince, finalement, c'est peut-être pas la bonne décision. Euh, Ça peut être les pertes et les vols par rapport à certaines situations. Donc, par exemple, quelqu'un qui a un projet, qui le met en avant, se fait voler son projet. Ça aurait pu m'arriver à moi, mais bon, moi, par exemple, mais bon, je vais parler de moi pour donner un exemple bien concret. Lorsque j'ai créé ces pièces-là, l'INPI m'a dit, mais attention, du fait de travailler aujourd'hui en international, puisque cette période de Covid-19 nous a donc demandé à communiquer d'une autre façon. Et comme j'ai effectivement une société dans le binôme, un deuxième binôme, je travaille dans la communication et je mets en place des stratégies donc de communication, c'est le cas de dire, pour les entreprises. Et justement, petit message, toute personne qui travaille dans le domaine énergétique, artiste, peu importe, hein, artiste dans tous les sens du terme, même musical, sachez une chose, c'est que j'ai une passion, j'ai fait un choix, je vous dis honnêtement, je pourrais travailler pour les grands comptes comme je l'ai fait auparavant, mais je n'en ai pas envie. Même s'ils viennent se présenter, pourquoi pas. Mais moi aussi aujourd'hui, ceux à qui je veux donner un coup de main, tout en sachant que les tarifs ne seront bien évidemment pas les mêmes que ceux impliqués pour les grands comptes, vous le verrez par vous-même. J'ai envie de vous proposer, et je vous propose d'ailleurs aujourd'hui, une stratégie de communication pour faire évoluer vos projets. Je fais partie, et peut-être que des gens vont se reconnaître dans ce que je suis en train de dire, puisque je ne suis pas la seule dans cette situation, et c'est un projet que je mets en avant, mais qui peut vous parler pour le vôtre. Moi aujourd'hui, et en fonction de ce qui se passe, hein, puisqu'on est bloqué par rapport à la communication et on se trouve à communiquer justement par les réseaux sociaux, pourquoi je veux travailler avec les artistes, pourquoi je veux travailler avec les énergéticiens, pourquoi je veux travailler avec les médiums, les voyants, pourquoi j'ai créé ces jeux, parce que j'ai décidé, par rapport à ce qui s'est passé, de faire ce que je souhaitais faire. C'est pas parce que j'ai une cinquantaine d'années que j'ai décidé de poser mes valises et faire autre chose. Non, c'est pas vrai. J'ai suivi le monde de la communication puisque je suis dedans depuis que j'ai l'âge de 18 ans. Mais mon choix aujourd'hui est de donner à ceux que j'ai envie de donner et non plus m'éparpiller avec des gens qui ne me correspondent plus. D'accord? C'est ça le message aujourd'hui. Donc cette fatalité, c'est comme ça qu'il faut la prendre aujourd'hui. Et aujourd'hui, moi, mes projets, je les donne aux voyants, aux médiums, aux énergéticiens. Je les propose aux artistes, les gens qui sont des auteurs, qui font des livres, comme Jean-Michel par exemple. Je donnerai mon énergie à des gens comme ça parce que c'est un choix que je fais et j'espère vous trouver nombreux. Ceux qui m'entendent, qui ont besoin d'une stratégie, sachez que ça ne coûtera pas cher puisque j'ai mis des prix. Voilà, vous verrez par vous-même. N'hésitez pas à demander. Je m'occupe aussi des publications, donc ça peut concerner certaines personnes qui le font aussi. Mais tout ça à moindre coût. Voilà. Revenons à nos moutons. Donc la fatalité, il faut aussi la prendre comme quelque chose de, même si ça paraît négatif, c'est pas le cas. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est prenez cette fatalité comme une chance, une opportunité aujourd'hui pour pouvoir restructurer tous vos projets. Même si c'est dans le domaine sentimental, même si c'est dans le domaine financier ou matériel, c'est une situation qui vous dit que peut-être il fallait du temps pour mettre en place cette situation ou donne-toi encore du temps, c'est ce que j'entends, pour pouvoir concrétiser réellement ce projet, d'accord? Ou cette situation. Si on vous met des obstacles, c'est pour vous obliger à vous remettre en question. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, même si vous êtes un peu dans l'infortune, l'impression d'être ruiné, l'impression que votre destinée ne vous guide pas où vous voulez, c'est pas vrai. Sinon, vous ne seriez pas là à écouter les énergies. Je vous donne des réponses. Je viens de vous donner une situation qui était la mienne. Ceux à qui ça plaira, je compte sur vous pour me donner un petit message. Je sais que vous êtes nombreux à avoir besoin. Je mettrai en place une stratégie, par exemple, comme vous pouvez le faire, mais elle sera calculée en fonction de vos budgets. Elle sera donnée. Je vous laisserai après l'opportunité de la mettre en place. Et après, si vous n'y arrivez pas, bien évidemment, j'en reviendrai, mais seulement parce que vous me l'avez, pardon, demandé. Ça, c'est la même chose pour vous. Ok, c'est comme ça que vous devez vous comporter avec les gens autour de vous. Ne pas imposer. Ce qui doit arriver, ce qui est arrivé, ce qui vous arrive aujourd'hui devait arriver, d'accord? Mais, comme le dit la carte, c'est un atout qui vous avantage pour le coup. Et peut-être que si vous aviez un projet qui ne fonctionnait pas, une situation sentimentale qui ne fonctionnait pas, ou matérielle ou financière, il y a une raison pour le coup. D'accord? Le challenge. Et ben voilà, justement, le challenge, c'est d'accepter ce temps.
Voilà, pour moi, en fonction de ce que j'entends, ce que je ressens pour la journée du 3 mars, c'est qu'il faut accepter cette situation, d'accord? Le challenge, ça va être justement d'accepter ce temps. Il est nécessaire pour mettre en place vos projets, qu'ils soient amoureux, professionnels, matériels ou financiers, d'accord? Même si on parle de vacances futures, peu importe le sujet, c'est vraiment le temps qui va vous être bénéfique. Pourquoi? Parce que ce temps parle de votre avenir. Il parle de la conjoncture actuelle. En tout cas, il peut concerner la conjoncture actuelle, comme je viens de vous l'expliquer justement par rapport à mon entreprise, mes deux entreprises qui sont en binôme. Euh, c'est aussi le temps qui passe. C'est ouais, c'est même si vous avez l'impression que c'est de la que vous êtes au ralenti, c'est pas vrai. Ce temps, cette fatalité, ce qui vous arrive était nécessaire. Il faut que vous appreniez à être patient, tout simplement. D'accord? Donc ça, c'est le côté challenge. Acceptation, ok? Donc on use l'imagination, comme l'est le totem du pivert. Cette fatalité, il faut la prendre dans le sens positif pour moi, parce qu'elle sort bien du côté avantage, c'est bien pour ça que j'insiste. On ne vous dit pas de la prendre comme quelque chose de négatif, on vous dit de la prendre comme un atout. Il y a une raison à la situation, d'accord? Il faut l'entendre. Le côté amoureux. Alors là, le côté amoureux, c'est quand même relativement sympa, en dehors de l'argent. Parce qu'il ne faut pas voir que le côté argent dans le domaine de l'abondance. C'est une roue qui tourne, pour le coup, aussi. L'argent, l'abondance, enfin, l'amour en tout cas, non, c'est l'argent, pardon, j'ai une bêtise. L'argent, c'est un gain. C'est un gain de temps, c'est un gain à la fatalité, c'est un gain, c'est une chance quelque part, et là on parle du domaine amoureux, si c'est une relation sentimentale, cette situation qui prend du temps, cette fatalité qui vous arrive, cette remise en question obligatoire, c'est bon, c'est positif, dans le sens où ça vous permettra de puiser sur votre richesse intérieure, j'ai envie de dire. Et comme cette carte, elle est gouvernée par le soleil, j'ai juste envie de vous dire que si vous écoutez, si vous entendez ce que je vous ai dit, cette relation amoureuse ne peut aller que dans le sens positif. Dans tous les cas, c'est ce qu'on nous dit là aujourd'hui au niveau des énergies pour le 3 mars 2023. Il y a une richesse dans cette relation, même si vous avez des doutes, même si vous pensez que, même si vous avez l'impression qu'il y a des obstacles parce que vous dites que c'est la fatalité, non, c'est une chance justement que ça vous tombe dessus. C'est peut-être une remise en question qu'on vous demande de faire, c'est peut-être un comportement qu'on vous demande de modifier, une patience parce que cette personne ne souhaite pas s'installer tout de suite avec vous. Vous voudriez que la relation évolue vite, mais c'est pas le cas actuellement et vous devez accepter ce temps, ok? Mais parfois, par contre, attention, par rapport à une situation, et là on va parler de couple aussi, parce que si vous avez des projets, attention, le temps passe aussi. D'accord? Donc, il est peut-être temps aussi de se poser les bonnes questions et d'user de stratégie et d'imagination pour mettre en place une situation. D'accord? Et là, pour le coup, qui touche le domaine amoureux. Ok? Côté professionnel, alors il y a des gens qui réfléchissent, ça c'est bien. Il y a des gens, donc on revient à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui pourtant me concerne personnellement, mais qui concerne aussi d'autres personnes qui écoutent la vidéo. L'enfermement, il est nécessaire aussi. Il est nécessaire dans le sens où il est nécessaire parce qu'en fait, il y a des gens qui se sentent prisonniers par rapport à une situation. Est-ce que c'est le domaine financier qui les bloque? Possible. Mais attention, il y a d'autres stratégies, il y a d'autres possibilités que vous pouvez mettre en place. Si vous faites appel, par exemple, à mes services, je vous mets en place un plan d'action qui vous permettra, vous toute seule ou tout seul, de le mettre en place. Comme je vous expliquais, juste pour le coup, j'insiste donc en disant à moindre coût, parce qu'il y a des possibilités. Sauf que vous n'êtes pas au courant. Et après, il faut effectivement être dans ce métier pour le savoir. Donc rapprochez-vous de personnes qui travaillent dans ce domaine, qui vous proposent leurs services, que vous savez, que vous avez entendu, que vous avez croisé et que vous pensez, pardon, être susceptible de, euh, de vous aider. D'accord? Et pourquoi le temps et pourquoi cette fatalité? Parce que justement, vous avez peut-être dans le domaine professionnel des obligations de contacter des personnes qui pourraient vous donner un coup de pouce. D'accord? Après, moi, je reprends encore mon exemple, parce que comme ça, on va pas s'éparpiller. Quand je vous donne une stratégie à mettre en place, je vous laisse de la mettre en place. D'accord? Après,
Du moment où vous en êtes déjà, vous en êtes là, c'est que vous avez déjà réussi tout seul. Donc logiquement, par rapport à cette stratégie qui va être écrite et que vous verrez et que vous aurez le temps de consulter et de mettre en place comme un abécédaire, parce qu'il y a quand même une directive à suivre avant d'arriver à ce que vous voulez, le temps sera nécessaire, bien évidemment, mais vous réussirez aussi votre projet. D'accord? Et à aimer de nouveau votre projet. Donc, dans le domaine professionnel, cet isolement, c'est le fait d'être obligé de revenir sur des pensées parce que vous avez des solutions à chercher. Le temps est nécessaire pour le faire. Parce que votre projet n'est peut-être pas assez mature et qu'il vous manque quelque chose d'important, comme une stratégie. D'accord? Qu'est-ce que je pourrais dire? En dehors de ça, ça pourrait être une maison de repos, ça pourrait être un hôpital, mais là, on ne va pas l'engager dans ce sens-là, puisqu'on parle du domaine professionnel. D'accord? Euh, Mais il ne faudrait pas que cette situation professionnelle qui vous pèse, par exemple pour des personnes qui sont déjà en situation professionnelle salariale et qui se posent les bonnes questions pour le coup, qui se disent ah mais le temps s'écoule, mais finalement je n'obtiens pas ce que je veux et je me rends bien compte que je ne suis pas à ma place, allez-y, changez, bougez, tentez. Qui ne tente rien n'a rien. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Mais de toute façon, là, vous êtes dans une situation demain où vous allez y réfléchir et comprendre et accepter d'être patient pour mettre en place tous ces changements. Dans le domaine professionnel aussi, principalement. Puisque au niveau du cœur et des sentiments, ça va parfaitement bien et c'est génial. Que ce soit les couples, les gens célibataires, les gens qui viennent de se rencontrer, dans la logique des circonstances, pour demain, ça part, c'est fluide. Okay, mais il faudra être patient par rapport à certaines situations. D'accord? Le temps est obligatoire pour le coup. En 6, on atteint le domaine matériel et financier. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je l'avais ressenti, et je l'avais même entendu, puisque mes anges me l'ont dit, ça touche certaines personnes, ça touche émotionnellement certaines personnes, ça peut toucher financièrement certaines personnes. Il faut pas. J'ai envie de vous dire, il faut pas. Parce que si vous mettez en place cette stratégie, et heureusement pour vous, que dans le domaine amoureux, familial, parce qu'on peut dire familial, parce que l'amour, ce n'est pas aimer que son compagnon ou sa compagne, c'est aussi ses enfants, c'est aussi ses animaux, pour le coup, parce qu'on aime nos animaux aussi, les animaux ont beaucoup d'amour à nous donner, j'en parle en connaissance de cause, euh, c'est l'amour que l'on peut donner aussi à sa famille. La roue tourne. Et c'est vrai que si, en côté matériel et financier, c'est la santé qui sort, c'est pour vous dire attention, si tu n'acceptes pas d'avoir un peu d'imagination par rapport à la situation qui se présente à toi demain, ça peut jouer sur la santé. De toute façon, ça peut, et on a sûrement des personnes qui sont touchées par cette situation. Il y en a, c'est dans le domaine de la communication qu'ils ont des problèmes, puisque là, ça vient de m'irriter. Mais ça peut toucher aussi des personnes qui ont envie d'aller travailler dans le domaine de la santé ou qui sont dans le domaine de la santé, qui sont épuisées parce qu'elles vivent à côté d'elles. Ça peut être des personnes qui veulent travailler dans le domaine de la santé comme le domaine énergéticien, qui veulent travailler à leur domicile et ils ont tout à fait le droit de le faire. Moi, je les convie d'ailleurs à le faire et qui n'arrivent pas à poser qui n'arrivent pas à, comment je pourrais dire, à s'organiser pour mettre en place ce projet. Je vous l'ai proposé, c'est peut-être pas anodin finalement qu'on en discute. Je travaille dans la stratégie, je fais des plans d'action, je fais des prêts pour le coup aux petites entreprises, aux gens qui démarrent, parce que j'ai envie que vous puissiez démarrer puisque malheureusement et heureusement, en même temps, nous sommes aujourd'hui conviés à travailler sur les réseaux sociaux. Le choix ne nous est plus donné. Vous avez bien vu. Et si vous voulez prospérer aujourd'hui, eh bien, sachez que malgré la situation, malgré tout ce que vous allez penser, nous n'avons plus le choix. D'accord? Donc, je vous propose de vous donner un coup de main avec un immense plaisir. Au niveau de la santé, c'est quand même la vitalité, c'est aussi l'équilibre, c'est aussi la convalescence. Quand on parle de temps, c'est pas anodin. Dans le domaine professionnel, c'est positif. La santé, c'est ce besoin de repos pour réfléchir, parce qu'on vous demande de retrouver de l'énergie et des forces par rapport à vos situations, par rapport à vos projets, d'accord? Quand bien même au niveau sentimental, vous avez l'impression que ça avance pas, c'est faux.
justement, ça avance. Et ce temps est nécessaire pour que vous puissiez comprendre la situation. D'accord? Moi, je trouve que c'est sympathique. Moi, je trouve que vous avez un beau tirage. Et je ne vais pas aller plus loin au niveau des énergies de la journée de demain, parce que j'en ai déjà dit beaucoup. Concernant le petit conseil qui vous accompagne, voilà, on vous dit recommencer à neuf. Donc, s'il y a des possibilités, s'il y a des obligations professionnelles de changer de travail, de se reconstruire, des projets à mettre en place, etc., recommencez à neuf. N'ayez pas peur de le faire. Le temps est avec vous. Le petit message vous dit, ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Pourquoi? Parce que vous accepterez par rapport à cette fatalité que dans ce que je viens de vous dire, j'avais raison pour le coup. D'accord? Tout simplement. Le message du Ho'oponopono qui vous accompagne, petit message des anges pour le coup, il vous dit, le pardon me permet de retrouver l'harmonie. En demeurant dans la rancune, la haine ou la jalousie, nous nous sentons mal. Ça, c'est bien vrai. Lorsque nous pardonnons, nous retrouvons notre équilibre. La joie et l'harmonie éclairent de nouveau notre existence. Donc là, il y a des gens qui auront des pardons à donner. N'hésitez pas à le faire. Ne le dites pas parce qu'il faut le dire. Ressentez-le, vivez-le et faites-le. Et vous verrez le changement. Je vous promets que ça fonctionne. Et c'est instantané pour le coup. Il y a 4 petits mots, je crois, si je la mets bien dans l'ordre. C'est Ho'oponopono vous dirait « Je te pardonne ». Non, je suis... Non, attendez, je recommence. Pardonne-moi, je suis désolé. Merci, je t'aime. Quand on applique ces 4 phrases, ces 4 mots à une situation, à nous-mêmes parfois, parce que ça peut être se pardonner à soi-même, je vous promets que dans l'instant T, ça fonctionne. Vous serez surpris et vous me mettrez un petit message pour me le dire. Le petit message des anges qui vous accompagne, c'est l'archange Sandalphon qui vous dit « J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. » Vous voyez comme quoi je viens de vous dire à l'instant que si vous pardonniez ou que vous pardonnez, parce qu'on fait tous des erreurs, mais ces erreurs, il faut encore une fois s'en servir d'opportunité, puisque là, c'est un atout pour vous, cette situation, cette situation tout court, elle est à votre avantage, pour le coup. Ça fonctionne. Donc sur ce, je n'ai plus grand-chose à vous dire. J'espère que ça vous a plu. Je ne vais pas aller plus loin dans la vidéo parce que c'est après moi je m'étale, mais vous le savez. Et là je vous ai fait une vidéo pour la semaine de 1h30. C'est impossible à écouter. Mais écoutez-la quand même parce qu'elle est intéressante puisqu'en même temps je vous présente le totem. Faites-vous plaisir, prenez du temps pour vous aussi, c'est important parce qu'elle est pas mal non plus. Mais voilà, donc on en est là pour la journée de demain. Donc comme je vous l'ai dit, abonnez-vous, partagez, c'est très important. Likez. Je ne pourrais pas tout faire pour vous, mais si vous voulez que je revienne, que je puisse faire à nouveau des vidéos convenablement tous les jours, là je ne fais pas pour le moment les tirages pour les Sagittaires, Lion, Bélier, parce que je n'ai pas assez de temps. Je vais essayer de venir au moins pour faire les énergies de la journée de tous les jours, le week-end aussi. D'ailleurs demain je vous ferai le tirage pour la journée pour le week-end pour le coup. Et je compte sur vous pour me rendre heureuse moi aussi. Voilà. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée pour demain.